Bonjour tout le monde, bienvenue mes petites bulles, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça ne va pas trop mal. J'ai vu ici que pour la France, on allait recommencer à ouvrir les terrasses et tout ça, donc je vous souhaite plein de bonheur. Profitez bien entre vous avec vos amis, vos familles, profitez un petit peu de ces moments de bonheur, de détente. Je vous souhaite vraiment de profiter de ce moment de liberté retrouvé. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies et les messages qu'on peut nous faire passer aujourd'hui. Je vais commencer avec le Light Seer Tarot pour voir un petit peu quelles sont les énergies un peu plus psychologiques, je vais dire les tendances pour aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, vous savez bien, ce sont des énergies du moment et en même temps c'est intemporel. Hein, c'est quand vous regardez la capsule que quelque part il y a quelque chose pour vous à prendre. Comme je dis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Les énergies sont fluides, ce sont des tendances. Hein, vous êtes maître de votre vie, vous pouvez très bien ignorer les tendances et faire des choix totalement opposés de ce qui est autour de cette ambiance. Hein. Mais parfois, comme je dis, ça peut être une phrase, un mot, une expression qu'on dit dans une guidance, pas forcément toujours l'histoire même de la guidance qui fait qu'on dit tiens, ça me parle ça. Alors, on va un petit peu voir. Très bien, l'impératrice, le page de bâton, le page de coupe, le 7 de pentacle, l'étoile, le 6 de pentacle, le chariot, le 4 de bâton, le 9 de bâton. Mais écoutez, c'est pas mal du tout. On va redécaler un petit peu plus par là. Voilà, comme ça. C'était pas mal. En dos de deck, oh mais écoutez, le 2 de coupe, c'est magnifique le 2 de coupe en dos de pentacle. En dos de pentacle, en dos de deck. Non, franchement, ce sont de très belles cartes. Là, j'ai même envie de dire, ce sont de très belles cartes. La seule moche carte, et je l'appelle même pas ça moche, c'est le 9 de bâton, qui montre juste qu'on est encore un petit peu sur ses gardes, sur ses réserves, un petit peu dans la méfiance, et que, comme on dit, c'est un peu le dernier tour de garde avant de lâcher prise et d'y aller et de voilà, foncer. Donc, moi, je dis, c'est un très beau jeu. Bon, on a des énergies un peu jeunes, donc pas forcément super ancrées, mais j'ai envie de dire que dans un premier temps, c'est pas mal, parce que c'est vrai qu'on ne vous demande pas, par rapport à tout ce qu'on vient de vivre ici récemment, d'arriver tout feu tout flamme et de s'ancrer, paf, durement dans tout, parce que quelque part, ce serait peut-être même inconscient, irréfléchi, et peut-être quelque part pas forcément de circonstances. Ici, on sent qu'on commence à faire des trucs avec légèreté, gentiment, mais avec énormément de bienveillance, énormément d'ambition, énormément de patience. Voilà, franchement, c'est un magnifique tirage. Ici, si on regarde un petit peu, avec l'impératrice, on est quand même sur une énergie très maternelle, très protectrice, qui va dans l'apprentissage, enfin, l'éducation, donc plutôt va transmettre aux autres, avec énormément de bienveillance, d'énergie, d'ambition, de passion. Avec le page de bâton ici, on nous demande peut-être juste d'éviter peut-être d'aller dans trop de choses à la fois et puis finalement de ne peut-être pas maîtriser, d'aller se perdre en énergie, mais sinon c'est une très belle énergie ici d'aller de l'avant, de vouloir concrétiser plein de choses avec cette énergie de l'impératrice qui est quand même solide, qui est confiante, qui est protectrice, donc c'est vraiment dans une énergie très bienveillante ici. Hein. Et en plus avec cette énergie ici du 7 de pentacle qui est quand même la patience, qui est quand même de laisser le temps aux choses de grandir, qui est de semer et d'attendre pour récolter. Enfin, on a vraiment cette conscience que pour bien faire les choses, il faut les faire calmement et de prendre le temps. Au centre du tableau, quand même, on a quand même l'étoile, excusez-moi du peu, mais arcane majeure, qui nous montre quand même de la communication. C'est quand même une carte un petit peu d'avenir, de souhait, de protection, de quelque chose où on est guidé. Enfin, c'est quelque chose de très positif. Hein, c'est vraiment se sentir relié à des projets, à l'univers, à un tas de choses, je veux dire, vraiment très positive. On a aussi le page de coupe. Alors le page de coupe, il apporte énormément de fraîcheur, de gaieté, de séduction, de mots doux, des petits cadeaux. Bon, une fois de plus, c'est pas une énergie super mature, donc c'est pas forcément
la personne en laquelle vous auriez peut-être confiance de prime abord. Vous ne saurez peut-être pas de suite si c'est quelqu'un en qui vous pouvez compter, peut-être quelqu'un de fiable au niveau de l'engagement. Mais en tout cas, ce qui va vous apporter dans un premier temps, c'est quelque chose d'agréable, de léger, et puis on voit ici quand même d'équilibré. Donc moi, à partir du moment où il y a l'équilibre, que ça va dans les deux sens, qu'un ne donne pas plus que l'autre, et qu'on est dans la même énergie, j'ai envie de dire, vous êtes peut-être, vous, effectivement, en ce page de bâton, pas beaucoup plus mature, mais avec cet engouement, et ça peut donner quelque chose de très beau pour un début d'histoire, par exemple, bien équilibré pour créer peut-être un rêve. Oui, ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan amoureux, que sur le plan de pas mal de choses ici. Hein. Ce n'est pas forcément amoureux au niveau des cartes, bien qu'on a quand même un 2 de coupe qui peut en donner l'impression, un 2 de coupe qui vient derrière des remords, des regrets, des choses qu'on laisse un peu dures du passé et qui ont été difficiles pour aboutir à quelque chose quand même de très beau, de très grand. Et on a ici quand même la carte, quelques cartes qui nous montrent qu'on sort tout doucement de sa bulle, hein, en communiquant, en s'exprimant, en défendant un peu nos principes. Et voilà, il y a vraiment cette carte qui nous encourage avec le diable à sortir de notre bulle, à nous exprimer pour aller effectivement vers un aboutissement, une évolution. Voilà, il nous invite peut-être à la tempérance, à l'équilibre, ne pas être dans l'excès, mais à aller effectivement de l'avant, ne pas rester dans sa bulle, mais ne pas non plus peut-être en faire trop d'un coup. Rester tempéré, avec patience, avec bienveillance, avec équilibre. En tout cas, c'est un très beau jeu ici. Hein. On a quand même l'impératrice avec cette patience ici vers un chariot. Donc une fois de plus, très équilibré dans le sens où le chariot peut avoir cette sensation de rapidité, de prise de décision, parce qu'il y a quand même 2 chevaux à diriger, donc il faut savoir où on va. Donc c'est quand même une prise de conscience, de décision et un mouvement voilà, très, très fort, mais qui est fait quelque part avec patience. Donc on fonce, mais j'ai envie de dire avec sagesse, avec, je vais pas dire qu'on fonce avec calme, mais quelque part, voilà, on a conscience, même si on fonce parce qu'on fait démarrer des choses, on a conscience que certaines choses vont prendre du temps. Voilà, ça, j'ai envie de dire que c'est un apprentissage qu'on a peut-être fait avec l'impératrice et on se sent protégé, on se sent à l'aise aussi de prendre le temps. Parce que c'est ça aussi, prendre le temps, c'est un gage de faire les choses comme il faut, c'est un gage de faire les choses intelligemment, en prenant ses renseignements. Et voilà, moi, je le sens aussi, parce qu'avec l'étoile, on a quand même Internet et tout ça, donc on peut imaginer qu'on prend des renseignements. Oui, à ce côté, on fonce, mais pas bêtement du tout, quoi. C'est pas du tout bêtement. Alors, avec le 4 de bâton, c'est quelque chose de festif, c'est quelque chose qu'on a envie, effectivement, de célébrer, mais le 4 de bâton, c'est la carte vraiment de la stabilité, c'est la carte des couples mariés, des engagements, des mariages. Donc ça peut être un très beau contrat de travail ou une très belle relation relationnelle, que ce soit amicale ou de couple ou autre. Donc on est vraiment sur quelque chose de stable, de stable. Et on sent qu'il y a effectivement, comme je dis, ces derniers tours de garde, ces derniers moments, avant de baisser totalement la garde. Mais je vous dis, j'ai l'impression de vous dire, vous pouvez y aller. Alors certes, les énergies ne sont pas, sont très jeunes, elles ne sont pas super matures, mais j'ai envie de dire qu'on s'en fout. Si les deux sont au même stade et qu'on voit que tout a l'air équilibré, que tout a l'air d'être bien, je ne vois pas de choses négatives, on peut y aller, comme je dis, lentement mais sûrement. Et voilà, cette sensation de devoir se protéger va s'atténuer progressivement pour aller apparemment vers un joli 2 de coupe. Hein. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Hein. C'est un très, très, très beau jeu, une très, très belle énergie pour aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on se protège? Ouais, de peut-être aller trop vite, justement. Ouais. De trancher, Oui, il y a cette énergie peut-être un peu froide, un peu tranchante, un peu cassante. Ici, on est quand même beaucoup dans le mental, hein, avec le cavalier d'épée et le roi d'épée. On est quand même sur des choses qui peuvent mentalement aller très vite. Voilà, il y a un moment, il faut trancher. Bon, le roi d'épée, il sait où il va. Hein, il a réfléchi, il a analysé, il est très juste dans sa pensée. Il sait trancher quand il faut trancher. Et celui-ci, le cavalier, il sait passer à l'action, il sait mettre en place ce qu'il faut mettre en place. C'est quelqu'un qui est très réactif dans sa façon de faire. Et c'est peut-être apparemment ça dont vous vous préservez, de peut-être agir, décider trop vite, de la précipitation peut-être.
et de vous embarquer peut-être trop fort, trop vite, trop loin dans quelque chose. Vous préférez avoir effectivement des énergies jeunes, et je comprends, vous avez raison, que d'aller peut-être trop vite vous engager et couper et décider dans des choses où vous avez finalement le temps de le faire. Alors, au niveau de l'équilibre, ça nous dit quoi? Un équilibre par rapport à un passé, par rapport à quelque chose dont vous aviez mis fin. Donc, il y a une fin de cycle ici qui vous a fait beaucoup souffrir. Bon. Et ouais, c'est une fin de cycle dont vous avez souffert et qui vous a fait souffrir. Et ici, on voit quelque part qu'il y a un retour à l'équilibre par rapport à cette fin qui était douloureuse. Vous avez eu un moment où vous étiez vraiment à terre, vous êtes vraiment retrouvé pas bien au bout du rouleau, au bout de ce que vous pouviez donner. Et là, il y a vraiment un retour à l'équilibre par rapport à ce vécu qui vous a quand même bien déstabilisé. Donc, c'est très, très bien. C'est très, très chouette. Voilà, il y a eu beaucoup de doutes. Il y en a peut-être encore. Il y a peut-être encore des décisions à prendre concernant ce passé, qui normalement semblerait être derrière vous, mais qui est peut-être une proposition ici qui revient pour retrouver un équilibre. Et vous allez peut-être devoir vous reposer des questions, vous dire, voilà, j'ai beaucoup souffert par le passé, mais là on me propose quelque chose d'équilibré. Qu'est-ce que je fais, quoi? C'est pas impossible du tout, et ça peut aussi bien parler de travail que d'amour, hein, même si on est plus sur des cartes d'amour. Voilà, ça va vous déstabiliser un peu, hein, cette proposition. Ouais, c'est quelque chose qui va vous déséquilibrer, vous déstabiliser un peu. Maintenant, l'offre a l'air très correcte, très équilibrée, comme je dis, fonceuse, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Ça a l'air engagé, ça a l'air enjoué, ça a l'air, comme je dis, jeune, mais dans l'absolu, assez bien pensé, voilà, ici, on n'a pas envie de refaire des erreurs du passé, on n'a pas envie de perdre des choses qu'on a mis du temps à construire. Donc, on fait les choses correctement. Voilà, on a envie de se lancer, hein, le fou est là. Mais avec cette forme de sagesse, j'ai envie de dire, de se délester des choses du passé, parce qu'on ne veut pas reproduire les mêmes choses, on ne veut pas risquer de perdre ce qu'on a peut-être déjà perdu ou des choses qu'on a reconstruites. Alors oui, on va se délester des choses dont on n'a plus besoin, mais en même temps, on laisse le temps aux choses de grandir et à prendre leur place, quoi. Le chariot, vers où va-t-il? Vers un cavalier de coupe. Donc ce chariot... pour quelque chose d'équilibré. Donc, vous voyez, c'est une proposition qui vient à vous, qui commence à devenir plus mature. Hein. Si on parle de valet ici, où on vient quand même vers le cavalier, on vient vers quelque chose de mature. Et là, on a quand même le cavalier, il y a un roi. Donc, on a peut-être une forme de pression de quelqu'un qui va finalement évoluer et vouloir que vous tranchiez, vouloir que vous décidiez. Et vous allez vous dire, oui, je veux bien me décider, mais cool, hein, gars, moi, je me méfie. Donc, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible qu'il y ait un petit peu quelqu'un qui revienne plus engagé, plus décidé que ce qu'il l'était avant, et qui finalement, maintenant que lui est décidé, il va peut-être vous mettre un peu la pression, à vous dire, on a perdu assez de temps comme ça, maintenant c'est peut-être bien que tu décides. Ben oui, mais je vais prendre le temps quand même, parce que toi tu as pris ton temps pendant tout le temps avant peut-être, et là maintenant c'est moi qui vais le prendre, le temps. Voilà, ça pourrait être quelque chose qui se passe de cet ordre-là. Maintenant ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être quelque chose, ce genre d'énergie que je capte ici dans les jeux. Oui, vous allez prendre un peu de recul par rapport à cette proposition. Par contre, c'est une proposition qui vous tente vachement. Hein. C'est presque votre rêve, c'est presque votre idéal. Hein. Donc, vous allez être bien enjoué par rapport à cette proposition. Mais quelque part, ça vous semblera peut-être tellement beau dans ce qu'on vous propose sur papier, par rapport à ce que vous avez peut-être déjà vécu avec cette personne, éventuellement, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui reviendrait. J'ai pas la carte du passé de la nostalgie, mais j'ai ce sentiment avec le 10 de coupe, avec le 10 d'épée, que ce serait bien quelqu'un d'une relation passée finie, quoi. Bien que ça peut être du renouveau qui n'a rien à voir avec le passé, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ce serait plutôt du passé. Mais en tout cas, la proposition qu'on va vous faire est quelque chose qui se rapproche vraiment de ce dont vous rêvez. Donc vous allez être vraiment tenté d'y aller, voilà, avec le chariot, avec le fou. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut ici pour protéger vos rêves, mais justement, ça ressemble peut-être tellement trop à ce que vous aviez toujours voulu, que quelque part, vous allez peut-être être un peu sur la réserve, vous méfier et réfléchir, avoir besoin d'être seul, parce que vous allez avoir ça va vous déstabiliser, en fait, cette proposition. Ça va vous déstabiliser. J'ai l'impression que la proposition n'est pas juste une proposition, on se revoit, quoi. J'ai l'impression que ça va être quelque chose
de plus grand. Alors, je ne dis pas forcément mariage, mais il y a quand même la carte ici d'engagement qui peut représenter le mariage. Mais ouais, il y a quand même des cartes de mouvement assez importantes. Il y a des cartes... ouais, on peut vous proposer... Ouais, regardez, vous allez réfléchir avant d'aller vers cet engagement. Hein. Voilà, c'est un nouveau départ qui vous motive bien, qui est ambitieux, qui vous donne envie d'y aller. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir besoin d'un moment de pause, de regarder ça sous un autre angle de vue, parce que cette proposition est vraiment bien équilibrée, bien stable, enfin bien presque trop parfaite, j'ai l'impression. Vous voyez? Bien équilibrée, bien juste, bien machin, pas trop peu. Elle a l'air juste parfaite. Et j'ai l'impression de se dire, ouais, mais ça a l'air presque trop parfait, tout ça. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réel? Ça ressemble presque à un rêve. Est-ce que c'est réel? Est-ce que je ne risque pas, si j'accepte pas et que finalement c'est pas ce qui est annoncé, tomber de très haut, quoi? Et me faire très mal. Et du coup, je crois qu'il y a vraiment cette peur de faire des choix derrière ces désillusions. On a déjà beaucoup perdu, on a eu déjà très mal, on a déjà eu des choses très dures. Et là, on nous propose un truc équilibré et on doit choisir en même temps ce qu'on a envie d'aller risquer de faire tout ça. Et j'ai l'impression qu'on va risquer, parce qu'on a quand même le fou, on a le chariot, on a des cartes très fortes qui vont de l'avant. Donc je pense que oui, on a l'impératrice, on a qui porte comme un projet chouette. Enfin, je veux dire, je dis, la proposition est quand même porteuse de projets très, très forts. Hein. Vous pourriez effectivement, pour certains, peut-être déménager, aller à l'étranger. Ce sont des cartes très belles, très fortes, quoi. Ouais. Franchement, c'est un très beau jeu. Et je vous dis, avec le monde ici aussi, on est susceptible de bouger, d'aller loin. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette carte de regret, de remords. Il y a peut-être des choses à laisser et vous allez peut-être effectivement devoir prendre une décision de tout quitter pour aller faire autre chose. Alors, j'ai tout quitter, ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan amoureux. Si vous déménagez ailleurs, laissez peut-être des amis ou des habitudes ici. Et c'est peut-être une décision difficile à prendre parce qu'entre le monde et le 2 de coupe, franchement, c'est magique. Mais voilà, on sent que c'est ce qu'on vous demande, c'est super beau, mais ça demande une forme de sacrifice. Il y a un sacrifice, il y a quelque chose à laisser. Et ça va, voilà. Vous allez hésiter, vous allez douter. Il va y avoir des hésitations pour vous. Hein. Vous allez hésiter à aller de l'avant et à vraiment vous transformer. Vous avez envie, mais ça va être... Voilà, il y a la nostalgie, là, voilà, la carte du passé. Voilà, il y a peut-être beaucoup de choix pour avancer avec cet as de pentacle. Et la réussite sur des douleurs et sur... Non, franchement, vous avez un très beau jeu. C'est un très beau jeu. Je vous encourage à y aller parce que c'est un très beau jeu, mais il n'y a que vous qui pourrez décider en fonction de votre passé, de vos ressentis, parce que c'est surtout ça. Écoutez-vous dans le moment présent. N'ayez pas trop de peur par rapport au passé, parce que ça peut effectivement vous empêcher d'avancer, bien que ça va. Je ne vois pas forcément de gros blocages liés par des peurs du passé. Il y a que la petite ici qui est encore sur sa réserve. Et oui, il y a eu les douleurs passées qui peuvent un peu... Vous êtes bousculé. Vous allez être déstabilisé, ça c'est sûr. Il va y avoir des choses à laisser derrière, oui. Vous allez avoir besoin de temps pour réfléchir, mais je ne vois pas de gros blocages malgré le pendu. Je ne vois pas de gros blocages. Parce que c'est enjoué, c'est de l'engagement, c'est envie d'avancer de façon ambitieuse et bien, et avec le chariot à côté. Donc franchement, non, c'est la justice. Enfin, non, tout est bien. J'ai beau creuser pour voir s'il y a du négatif pour me mettre en garde, mais non. Ça a l'air d'être joli, ça a l'air d'être bien. Vous pouvez presque y aller sans crainte, avec votre cœur léger. C'est comme ça que je le ressens vraiment ici. J'ai un peu creusé exprès. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? J'ai envie de mettre le tarot des fées, en fait. Je ne l'ai jamais utilisé encore en guidance avec vous, mais j'ai bien envie. Ça fait un deuxième tarot, ce qui n'est pas mal. Ça change un peu et en même temps, il est beaucoup plus doux. Il a quelque chose de plus... Là aussi, je viens d'avoir les 3 cartes qui viennent de se retourner. Je vais les prendre. Alors, j'ai le magicien. Le magicien, c'est très bien. Une fois qu'on est dans une énergie aussi positive, qui va de l'avant et aussi équilibrée, le magicien ne peut manifester que des choses équilibrées et belles aussi. Donc, c'est une très belle carte dans ce cas-ci. Il y aurait plein de cartes négatives. Je dirais, le magicien a se manifester du négatif, c'est pas... Mais là, pas. On nous dit vraiment, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Et ici, comme je dis, les énergies sont positives, donc vous n'allez manifester que du positif. Vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. Et ce que vous vibrez, là,
est bien. Il y a peu de blocage, il y a peu de réticence, il y a peu de résistance au bonheur. Il y en a un petit peu, mais tellement peu que ça va aller, ça va sauter, ça va être génial en fait. Le prince de l'hiver. Donc ici, on est sur de l'épée un petit peu. Hein. Donc l'intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain et inattendu. Donc c'est ce que je vous disais, si vous allez quand même avoir une proposition qui va vous surprendre beaucoup, où vous allez sentir que vous allez devoir prendre une relation rapide, hein, regardez, hein, c'est ça qui fait que vous allez rester un peu, parce que je comprends d'autant mieux maintenant, c'est ça que vous allez être un peu sur vos gardes, un peu méfiant. C'est parce qu'on vous va demander de trancher rapidement, hein, on va vous demander de faire quelque chose assez rapidement. S'il y a un projet peut-être qui est, voilà, c'est maintenant ou jamais, je sais pas moi, une maison qui est là, qui est belle, qui est pas chère, mais voilà, on peut pas attendre éternellement qu'elle va nous passer sous le nez, il faut se décider. Et là, voilà, on se retrouve à devoir réfléchir, est-ce qu'on quitte tout, est-ce qu'on a de quoi avec la banque suivre, est-ce que les projets sont valables, est-ce que la personne qui nous propose est fiable. Vous voyez, c'est beaucoup de questions qui vont mettre beaucoup de choses en jeu, qu'on nous demande de prendre rapidement et qui vont changer toute notre vie. Et c'est là qu'on nous dit vraiment que il y a cet intellect qui va intervenir. Et ici, l'intellect, oui, le mental avec les peurs, pas trop. Enfin, il faut que ça reste équilibré, il faut rester juste. Et comme je dis, pas forcément se laisser embarquer avec des peurs du passé. Maintenant, si vous sentez que la personne a des actions qui vous rappellent juste les peurs du passé, alors vous avez raison, écoutez-vous. Hein. Mais si vous sentez que l'énergie que la personne dégage est positive, et ne ressemble pas au passé, parce que vous sentez que cette fois-ci elle avance, que vous sentez que cette fois-ci ça se fait différemment, à ce moment-là, ne vous bloquez pas avec vos peurs du passé. Les peurs du passé doivent juste être une façon d'éviter de retomber dans un piège, mais ne vous créez pas vous-même un piège. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Le 2 de l'hiver, ici, ben voilà, avec le 2 de l'hiver, on a un nouveau sur de l'épée, et c'est le 2 d'épée, hein, le 2 d'hiver. Et le 2 d'épée, c'est quand même l'hésitation. C'est quand même un refus quelque part de trancher, ne pas vouloir se décider, bloquer un peu, ne pas vraiment peut-être vouloir ouvrir les yeux sur certaines choses parce qu'on ne veut pas décider, donc on ne veut pas regarder, on ne veut pas savoir, c'est laisse-moi tranquille un petit peu quelque part. Je crois qu'il y a cette sensation un petit peu tu m'en demandes trop en trop peu de temps, laisse-moi tranquille, et c'est pour ça que vous allez vous retrouver face à cette proposition qui sera très très belle mais qui va être mise un peu, je crois, sous pression, et du coup ça va être un petit peu laisse-moi tranquille, j'ai besoin de réfléchir. Et dans un premier temps, vous allez peut-être avoir cet agacement, ce côté déstabilisant, vous voyez, qu'on avait ici, parce qu'on va vous mettre un petit peu à l'épreuve. Et on avait ici en dos de deck, n'oubliez pas, le diable, donc qui va un petit peu vous mettre la pression par rapport à des cartes très belles où on vous demande quand même de laisser des choses derrière vous, de choisir certaines choses, donc de renoncer à d'autres. Donc ici, voilà, ça va être quelque chose de déstabilisant. Mais c'est beau, c'est beau. Mais il faut avoir la force d'aller de l'avant, vite, fort. Maintenant, ça peut prendre le temps après pour certaines choses, mais il y aura des choses à faire rapidement. Voilà, il y aura des décisions à prendre rapidement, ne serait-ce que si vous voulez ou pas aller dans la proposition qu'on vous fait. Alors, après, les choses peuvent prendre du temps, hein, parce que ce projet pourra mettre du temps effectivement à se faire, mais la décision d'y aller ou pas devra se faire assez rapidement. Et du coup, ça va vous mettre une forme de pression et ça va vous déstabiliser, et ça peut être un peu comme la tour qui va un peu venir effondrer pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va apparaître comme peut-être quelque chose de pas si positif que ça, alors qu'on est près de votre rêve. Mais il y aura tellement cette pression derrière que vous aurez vraiment cette impression que cette proposition de rêve est presque un piège, parce que ça va vous mettre dans une situation où je l'aurais pas vu venir. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici. Alors, on parle de la force. La force, je me demande si vous ne l'aviez pas déjà sorti tantôt. Non, c'était un autre tirage que j'ai fait juste avant pour découvrir un autre jeu que j'ai eu la force. Parce que j'ai reçu un nouveau jeu, celui-là, voilà. J'adore les oracles et tarots de Ciro Marchetti, et je voulais un petit peu voir comment il était, donc je fais un petit tirage avant avec celui-ci pour un petit peu voir comment je le sentais. Il est très joli aussi, hein. J'aime beaucoup ces images, ces dessins, et c'est là que j'ai eu la force. C'est pour ça que quand je vois la force, ça me parle, parce que je me dis, ah, on a déjà eu la force, mais non.
Donc ici, on vous dit vraiment, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaire pour surmonter les défis, pour le pouvoir et la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Donc ici, on vous encourage vraiment. Vous avez la force, vous avez le potentiel d'aller chercher ce rêve, de tenir de front cette proposition qu'on vient vous faire, qui va vous déstabiliser, mais vous êtes capable de l'assumer, cette proposition, et de bien la vivre en plus, de bien la vivre avec l'équilibre. Ici, on a la justice encore. Donc, ça fait quand même 2 fois qu'on nous sort la carte de la justice, 2 fois qu'on nous sort la même carte du tarot dans le jeu. Donc, on a vraiment quelque chose de fort ici, hein, de très bien. Prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Prenez votre temps. Nul besoin de se précipiter et de trancher trop vite. Donc, ne laissez pas les autres vous mettre une forme de pression. Alors oui, il y aura peut-être des délais à tenir. Ok. Mais voilà. Prenez le temps qu'il vous faut. D'accord ? Alors, je crois que je vais peut-être m'arrêter là-dessus. Je suis à combien de temps là ? 25 minutes, oui, c'est bien. Petite carte conseil. Peut-être que je trouve que le tarot des fées fait ça très très bien en fait. D'avoir à la fois tarot et à la fois conseil. Je le trouve pas mal. Allez. La carte de l'intuition. Je vais presque vouloir reprendre l'oracle des fées. Je vais prendre une carte d'oracle des fées aussi. Comme ça, on aura 2 conseils dont on aura des fées. L'intuition, ben voilà, écoutez-vous, c'est ce que je vous disais. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, vous voyez, vous pouvez l'écouter, votre intuition, elle sera bonne conseillère, donc n'hésitez pas. Écoutez votre intuition, elle sera bonne. Elle va vous aider à prendre des décisions ici lors de ce moment où vous allez vraiment vous sentir déstabilisé parce que ça vous semblera énorme ce qu'on vous demande. Bien, mais énorme. Et du coup... écoutez vraiment votre intuition. Elle sait ce qui est bon pour vous. L'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Alors ici, avec l'hiver, on peut nous parler peut-être de légers blocages, comme on avait avec le pendu. Hein. Mais ici, c'est peut-être effectivement, comme je dis, des décisions à prendre maintenant qui vont peut-être partir. C'est peut-être des décisions à prendre maintenant, mais qui vont peut-être réellement prendre leur sens et arriver réellement peut-être au moment de l'hiver. Hein, c'est pas impossible. Acceptez vos sentiments et faites de l'exercice. C'est les cartes qui sortaient un petit peu du tas, je trouvais. Donc voilà, si c'est quelqu'un effectivement qui vous a fait du mal, mais que vous aimez encore, ou au travail, où vous vous êtes fait avoir, mais quelque part on revient à vous proposer un contrat et vous savez que c'est ce que vous aimez, et là, comme je dis, c'est votre rêve. Acceptez de l'entendre, ne restez pas bêtement buté avec votre orgueil et votre ego en me disant il m'a blessé, c'est fini. Vous voyez, il y a peut-être pouvoir accepter d'aller de l'avant. Et alors, dans le fait de l'exercice, en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort dans tous les plans. Donc, on vous incite peut-être, je ne vous dis pas d'aller courir ou de faire du sport si ce n'est pas votre habitude, mais allez dans la nature, marchez un peu, vous retrouvez en même temps un peu seul, ça va vous faire le plus grand bien pour essayer d'y voir clair. Ça, je vous encourage. Donc voilà, mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao!